Et bonjour amis spirituels Gémeaux. On se retrouve pour une petite guidance sur, on va faire votre horoscope pour le mois de février. Donc pour votre horoscope pour le mois de février, on va commencer par les messages des énergies générales avec les portes de l'intuition. On continuera avec l'oracle de la lune pour ce que vous allez avoir en force à traverser, un obstacle, à dépasser en fait. Ensuite, nous ferons un tirage sentimental, un petit message sentimental avec l'oracle des miroirs. Nous poursuivrons avec un petit message professionnel avec l'oracle de Béline. Et nous finirons par un conseil de nos très chères déesses. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Que tout va bien. Donc, c'est des énergies qui sont en cours, qui vont s'étaler tout au long du mois de février. Ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est une guidance d'ordre général. Vous êtes nombreux et nombreuses à regarder des vidéos. Donc, j'espère pour que je vais vous donner les meilleurs messages. Pour cela, je vous ai mis un peu d'encens. Je nous ai mis un peu d'encens de l'oliban qui favorise un peu voilà, la méditation, la connexion. Je vous ai mis des petites bougies. Je vois qu'il y en a une qui... alors je vais la rallumer. Voilà. Et puis on va commencer le tirage. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors on va voir ce qui ressort pour vous, très cher ami spirituel des Gémeaux, du signe du Gémeaux. Alors, je vous invite à regarder pour votre descendant, votre signe lunaire et votre signe planète Vénus pour compléter le tirage. Vous pouvez simplement, si vous êtes sur le sentimental, vous pouvez simplement sélectionner le sentimental. Je le fais exprès. Allez, c'est parti. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, allons-y. Quels sont les messages pour vous, très chers amis des Gémeaux? Signe d'air, ascendant, descendant, lunaire, vénusien, vénusienne. Quels sont les messages pour mes guides? Quels sont les messages à faire passer pour nos amis? Ah, il y en a un de messages, il y en a deux même. Il y a deux messages qui sont tombés. Alors, dis donc, nous avons deux cartes qui sont tombées, collées, côte à côte. Je vais en tirer une troisième. Et ben elles viennent par deux. Dis donc, ben, c'est peut-être parce que vous êtes Gémeaux. Alors, nous sommes ici bien. On vous invite à vous reconnecter à l'instant présent. Je vais peut-être faire un ajustement sur la lumière parce que j'ai l'impression qu'on voit pas bien les cartes et c'est bien dommage parce qu'elles sont très très belles. Alors, 2 minutes pour... ben, je vais faire tout par deux là en fait avec les Gémeaux. 2 minutes. Je mets une pause et je vais mettre un peu de lumière. Voilà, je pense que là, nous serons mieux. Alors, c'est parti là. C'est parti. Alors, je suis moi-même du signe de la balance. Vous savez, la balance, c'est un peu comme les Gémeaux. Donc, l'équilibre, on essaye de faire au mieux. Voilà. Il y a la lumière qui se lève. Donc là, on voit un peu mieux les cartes. Donc la première carte que vous avez tirée, donc j'étais en train de vous parler du moment présent. Ben, nous sommes bien dans le moment présent. On vous invite quand même en dos de deck, ça c'est la carte du dos de deck, j'aime bien les interpréter aussi. On vous invite à revenir au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, voilà. Revenir à l'instant présent, c'est facile à dire, enfin, c'est plus compliqué à faire. Au moment présent, c'est se poser, c'est se reposer, c'est s'allonger, c'est s'asseoir à un instant T lorsqu'on se pose des questions. On a des choix à faire pour sa carrière, pour une relation, pour des enfants. Et comme on est pris dans notre quotidien et qu'on est pris dans un mental qui est toujours actif, on n'a pas le temps de se reposer, de revenir à l'instant présent.
On pense au passé, à ce qui s'est passé, on imagine le futur. Or, il faut savoir que le temps n'existe pas, c'est une conception. Nous sommes dans une quatrième dimension où on a une chronologie. Bien sûr que, ben voilà, on se lève le matin pour emmener ses enfants à l'école, par exemple, pour ceux qui en ont. Et donc, c'est vrai que des fois, on est pris par cette course pour le temps. Donc, on vous invite à revenir à l'instant présent, revenir à soi, trouver des moments pour vous. On vous invite à cela parce que, en vous reposant, en fait, par rapport à la question qui vous préoccupe, vous avez déjà la réponse est à l'intérieur de vous. Voilà, la réponse est à l'intérieur de vous. On voit une ampoule et à l'intérieur de cette ampoule, il y a un cœur. Donc, on vous invite à revenir à votre cœur. C'est-à-dire, ben, pour cela, effectivement, c'est de la méditation, c'est du repos, c'est se reposer. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc, vous avez déjà la réponse, amis Gémeaux. Pour ceux qui se posent, vous savez déjà la réponse, elle est là. Donc, ensuite, on vous invite à la fluidité. La fluidité, c'est un peu suivre le courant. On voit un bateau qui est sur une mer d'huile, il y a encore des nuages au fond. On a l'impression que vous venez de peut-être traverser une tempête émotionnelle, une surcharge de fatigue au travail. Vous avez été pris par le temps et en fait, mais on a l'impression que vous avez déjà dépassé le plus dur et derrière vous, j'ai envie de dire, et que vous suivez votre propre guidance intérieure en suivant le courant. En tout cas, on vous invite à suivre le courant. Et on vous dit précisément la carte, c'est qu'en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, en vous reposant, en revenant à l'intérieur de vous-même et en vous reconnectant avec votre cœur, vous prenez des bonnes décisions et cela va vous permettre de rencontrer des personnes qui vont vous aider par rapport à votre situation. Ensuite, donc elles sont venues par deux. Nous avons le masque. Alors, le masque, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui n'est... Alors, c'est la carte des jumeaux, hein, on voit deux visages. Peut-être que il y a quelqu'un en face de vous qui porte un masque, c'est-à-dire qui est une personne au travail, qui porte un masque, et en société. On porte un masque en société, on porte tous des masques. Parce que en fonction que l'on soit en famille, avec ses amis, dans une salle de sport et ou dans une relation sentimentale, parfois on a plusieurs facettes de notre personnalité et on s'adapte, hein. On s'adapte au fonctionnement d'un travail, on s'adapte à la vie scolaire d'un enfant, on s'adapte et donc on porte des masques. Le masque, ce n'est pas négatif, ce n'est pas négatif parce que lorsque les guerriers portent des masques, c'est pour partir en guerre, et donc c'est pour se défendre. On porte des masques pour se défendre, et on porte aussi des masques parce qu'on a des blessures, et on ne préfère pas on ne préfère pas se montrer vulnérable en société, on préfère porter un masque parce qu'on a des blessures. Alors ces blessures, elles peuvent être de différentes d'ordre, elles peuvent provenir de l'enfance, de l'éducation, et donc on nous a appris des codes, on nous a dit qu'il fallait faire comme ci ou comme ça, et donc on s'est construit une personnalité en fonction de la société dans laquelle on est. C'est ce qu'on appelle le conditionnement de masse, et aussi en fonction du langage dans lequel nous sommes nés. Euh, Lorsqu'on vient de Lacan disait nous naissons dans un bain de langage. Et effectivement, les mots peuvent faire écho à des mots, et donc en fonction du langage dans lequel nous avons baigné dans notre enfance, nous sommes construits notre propre identité. Et des fois, nous sommes construits notre propre identité à partir de blessures, à partir des peurs des autres, à partir des actes qui peuvent être des fois agressifs et violents qu'on a pu connaître dans son enfance, à partir des langages qu'on nous a transmis. Des fois, on a eu
des paroles envers nous-mêmes blessantes. Et du coup, on s'est dit que c'était normal, qu'il fallait, c'était comme ça la vie. Voilà. Et donc, on porte des masques. Le masque, on vous dit qu'en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, on vous invite donc en ce mois de février à revenir à l'intérieur de vous-même et à l'intérieur de soi et d'essayer de comprendre. Alors pour cela, vous pouvez aller voir des personnes, des guérisseurs, des personnes qui font des guidances, bien entendu, mais vous pouvez aussi, lorsque des sujets sont plus profonds, il y a aussi d'aller parler à des psychologues, des assistantes sociales, des personnes qui, euh, qui sont là pour faire des médiations et non pas pour vous juger, mais simplement pour vous aider à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître. Donc voilà. Alors après, bien entendu, ça peut être quelqu'un en face de vous qui porte un masque et qui ne révèle pas sa véritable identité. Parce qu'elle a ses blessures, elle a son éducation, elle a son langage. Alors, on vous dit quand même que vous faites preuve de volonté, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, ne pas se juger. Vous avez traversé des tempêtes, vous suivez le courant. On vous invite à vous reposer, à vous reconnecter. Et je parlais d'aller rencontrer des personnes sur votre route qui peuvent vous aider justement à révéler votre propre identité, votre véritable être intérieur, votre enfant intérieur. Et donc, pour cela, il faut en avoir envie. Il y a pouvoir et vouloir. Et parfois, on ne veut pas, pour différentes raisons, être vulnérable, parce que c'est difficile effectivement, c'est très difficile de parler de soi, de son vécu. On a peur des regards des autres aussi, puisqu'on est quand même dans une société où l'on porte des jugements sur les uns et sur les autres. Il suffit que quelqu'un porte un chapeau, c'est un artiste, des lunettes, un intellectuel ou un informaticien. On est dans une société où on juge beaucoup les gens en fonction de leur apparence. Voilà les messages collectifs un peu pour amis Gémeaux. Je vais voir votre force, les Gémeaux, ce mois-ci. Là. Quelle est la force des Gémeaux pour le mois de février à venir? Quelle est la force? Votre force, amis Gémeaux, est la suivante. Votre force, c'est justement actuellement, vous sortez du mental. Votre force, c'est d'avoir peut-être vous êtes beaucoup questionné ces derniers temps, vous avez réfléchi à des situations, vous avez eu un peu la tête dans le brouillard, vous avez pensé énormément à quelque chose qui vous a pris la tête, qui vous a un peu mis voilà, dans le brouillard. C'est peut-être les autres, parce que vous êtes peut-être entouré de personnes compliquées aussi, hein, et du coup, mais votre force, c'est d'arriver justement, vous voyez, cette femme, elle se reconnecte à son plexus solaire, elle se reconnecte à son cœur. Et votre force, au jour d'aujourd'hui, ça résonne avec la carte de dessus, c'est d'avoir la capacité à vous reconnecter avec vous-même et à faire abstraction de ce que pensent les autres. Ce que vous avez à dépasser ce mois-ci, très cher ami Gémeaux. Alors, cette carte nous parlait aussi de discernement. Mais oui, lorsqu'on prend le temps de se reconnecter à soi, on arrive un peu à prendre de la hauteur sur les situations, de la distance, et c'est ça votre force ce mois-ci, vous arrivez à prendre de la distance. Je fais un petit complément, parce que j'aime bien aller jusqu'au bout des choses, et on voit le numéro 10, la carte du 10, le numéro 10, c'est une fin de cycle et un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous, et c'est collectif parce que nous sommes dans une année 2022. 2022, c'est en numérologie, c'est une année en 6. Et on était en année 5. Et les années 5 sont souvent des années très instables. Et donc, ce sont des énergies collectives. En année 6, on revient à soi, justement. Il y a beaucoup de personnes qui reviennent à l'amour de soi. Et donc,
Alors, ce que vous avez à dépasser ce mois-ci, amis Gémeaux, vous avez à dépasser, peut-être vous manquez de patience, vous voulez que les choses aillent plus vite, vous voudrez que, vous voulez que ça aille plus vite dans une situation, peut-être professionnelle, sentimentale, vous voulez que les choses, les lignes bougent, vous pensez à cela, donc vous pensez beaucoup à cela encore, et du coup, on vous invite à revenir à l'instant présent. On vous invite à faire preuve de patience. Les choses vont évoluer. Il y a des cycles dans la vie collective, mais aussi individuelle, selon votre année de naissance, selon votre vécu, selon votre âge. Et donc, il faut faire preuve de patience encore. Et les choses vont avancer. Et le numéro 36, c'est aussi un peu fait référence à l'ermite qui vous invite à l'introspection. Un autre deck, on a donc, regardez, je n'invente pas, je parle d'amour de soi. Vous rentrez dans l'amour de soi, de vous-même. Donc prenez soin de vous, soyez patient. Les choses vont avancer, soyez fluide, suivez le courant. Suivez le courant, essayez de prendre, de faire de preuve un peu de bonne volonté euh, pour vous-même, tout simplement, hein, pas par rapport aux autres, en essayant de déconstruire euh, le masque, en exprimant votre vulnérabilité, en l'acceptant. Et déjà, de faire ce premier travail-là, ça permet déjà d'enlever beaucoup de tension. Alors, au niveau sentimental, alors ça, là, on était sur des messages collectifs. Là, c'est collectif aussi, ça ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos. Il y a beaucoup de personnes qui font des messages. Alors là, on va voir, il y a peut-être un message pour des personnes des Gémeaux qui me regardent, qui me regardent, qui regardent la vidéo, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme situation là, en ce moment? Sentimentalement, qu'est-ce qui vous préoccupe? Comment ça va, on va dire? Alors, situation actuelle. Ah, elles arrivent par deux, hein, c'est incroyable. Alors, elle est tombée. Alors, celle-là, je vais la prendre. Alors, actuellement, ouf, bon, je l'ai prise à l'envers. Donc là, on revient sur la roue. Il y a la roue du temps, la roue qui doit tourner, le cycle. Il y a un cycle, il y a quelque chose qui, dans votre relation, au niveau financier, a pu vous prendre la tête, a pu vous causer du souci. Euh, on a l'impression qu'au niveau, voilà. Alors, là, à l'envers, cette situation, vous essayez d'avancer. Peut-être que ça influence. Voilà, peut-être que vous avez eu des soucis d'argent, des rentrées d'argent, des fins de mois difficiles. Il y a une période comme ça. Peut-être que c'est en train, soyez patient, la roue va tourner. La roue va tourner. Je pense que alors, il y a peut-être des choses à retravailler professionnellement, puisque là, il y a l'argent. Alors, il y a une histoire d'argent, on va voir qu'est-ce que la suite. Cette histoire d'argent, il y a peut-être quelqu'un qui vous a, il y a une accusation, vous avez peut-être eu une séparation, il y a peut-être eu un divorce. Ça me fait penser à une situation où il y a un divorce, et vous avez le sentiment d'avoir, vous avez essayé vous êtes en difficulté par rapport à cela, puisqu'on a, j'ai pris la carte de l'échec. Donc, mais les cartes de l'échec étaient à l'envers. Donc peut-être que c'est dans les énergies des derniers jours ou des dernières semaines, vous avez peut-être eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé au niveau de l'argent. Ça vous a affecté, c'est peut-être ça la tempête là dont on parlait tout à l'heure. Il y a peut-être eu une tempête à ce niveau-là. Et, et là, vous êtes en train petit à petit vous avez peut-être vu parce qu'on parlait de masque, que quelqu'un portait un masque, que peut-être
que peut-être que cette personne, elle n'était pas là pour votre bien, elle était peut-être uniquement là pour votre argent, et cette personne vous a peut-être un peu volé de l'argent. Et donc, il y a eu peut-être un- des accusations portées, voilà. Et donc, on va voir la force au-dessus de cela. Donc, ça, c'est là, j'ai l'impression que ce sentiment d'échec, ça vous a bien peiné, bien entendu. Vous avez été très déçu, vous vous êtes senti trahi. Et donc, on va dire que la force au-dessus. Et donc, bon, là, vous êtes en ce moment dans une période d'isolement. Vous vous sentez un peu isolé par rapport à cette situation. Vous avez l'impression que vous n'avez pas eu les soutiens nécessaires, voire même vous vous êtes un peu replié sur vous-même. Et vous vous sentez un peu seul. Donc là, je pense que ça concerne des personnes qui viennent de se séparer, qui ont eu des procès, qui ont eu des... voilà, qui ont perdu... donc ça, ça arrive, ça arrive malheureusement à beaucoup de gens. Et c'est vrai que c'est des périodes un peu compliquées à vivre parce que c'est un peu stressant. Mais on vous dit que maintenant vous ouvrez les yeux. Vous avez ouvert les yeux sur cette relation sentimentale. Donc c'est déjà vous prenez soin de vous, l'amour de soi. Et, et on va voir comment ça va voilà, comment ça va se passer dans la matière là. On va voir là. On va prendre un complément pour voir si au mois de février, pour l'instant, vous rentrez sur ce mois de février, je dirais, avec cela. Euh, et donc, vous allez un peu sortir comment là, de ce mois de février là? Ah, vous avez la carte de la chance. Alors, elle est à l'envers, mais c'est quand même une carte très positive, la chance. Donc, peut-être que vous allez avoir un coup de pouce là sur la fin du mois de manière financière, ou en tout cas, vous vous dites en ce moment, là, dans l'instant présent, ici, au moment où vous regardez la vidéo, quel que soit le jour où vous regardez la vidéo, vous vous dites, je n'ai pas de chance, en fait. Mais donc voilà. Donc, alors on a un dodo deck. Alors peut-être que il y a une histoire d'enfant aussi au milieu. Peut-être que vous aviez des projets avec cette personne de construire des choses, mais en fait cette personne elle n'était pas là que pour votre bien, elle était là aussi pour votre argent. Finalement, vous avez perdu de l'argent et de l'énergie dans cette histoire. Vous avez le sentiment d'être isolé par rapport à cela, vous avez le sentiment de manquer de chance et finalement, la naissance, le projet que vous espériez avec cette personne ne se réalise pas. Alors, en dos de deck, elle était aussi retournée. Vous avez eu certainement envie d'une réconciliation avec une personne. Je vais voir, je vais prendre une dernière carte pour recouvrir la carte de l'enfant, de la naissance. Ça vous amène à où là? Eh bien, il y a un retour. Il va y avoir. Alors, regardez comme sont les choses. Il va y avoir un revirement de situation. Alors, soit la personne, moi je pense qu'il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation avec une personne. Il y a eu de la perte d'argent. Vous aviez des projets de vie. Vous vouliez fonder une famille avec cette personne. Rien ne se réalise. Il y a un boomerang. La carte du boomerang que je vous montrais quand même dans quelques minutes plus tôt. Elle revient. Alors, ça ne veut pas dire que c'est l'être aimé. Ça ne veut pas dire que c'est la personne. Ça peut peut-être dire que vous allez rencontrer une autre personne. Et que finalement, cette séparation, c'est peut-être une chance pour vous. Voilà. Que finalement, ce sentiment-là d'avoir été trahi, désolé, d'avoir perdu de l'argent ici et là, finalement, ce sentiment de se dire, c'est, j'ai pas de chance, mais peut-être, c'est vous dire, c'est une chance. Parce que peut-être là, du coup, vous vous rendez compte aussi de vos erreurs, parce qu'en effet, on se sépare, quand on se sépare ici et là, on a une part de responsabilité. Mais ça,
voilà, on a tous une part de responsabilité. Alors peut-être qu'on s'est trompé de personne. Des fois, on choisit une personne qu'on l'aime intensément, mais manque de bol, cette personne, elle est instable. Donc c'est pas de votre faute. Vous n'avez pas à vous sentir bien, mal par rapport à cela. Euh, vous y avez mis des belles intentions. Alors, on vous dit qu'il y a quand même un retour. Ce sera peut-être cette personne qui va réaliser la chance qu'elle avait de vous avoir dans sa vie. Vous avez envie, vous étiez peut-être généreux avec elle, vous avez envie de fonder des enfants, une famille. Voilà. Donc, il y aura peut-être une nouvelle rencontre aussi qui sera, à mon avis, alors soit un retour, soit une personne qui revient du passé, qui se remet en question. Si cette personne du repassé revient et qu'elle ne se remet pas en question, ne vous mettez pas avec elle. Soyez dans le discernement. Voilà. Et on a la carte de la fécondité. Donc, il y a peut-être encore un temps de gestation à venir. Mais on voit quand même qu'il y aura quand même, oui, voilà, il y a eu oui, 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 il y a eu il y a eu de la trahison. Donc, mais c'est peut-être une chance pour vous parce que vous allez peut-être rencontrer une personne dans les prochaines semaines, quand vous-même aurez repris un peu du poil de la bête, une personne qui saura d'abord penser à vous. On vous dit, pensez à vous. Pensez à vous. D'abord, l'amour de soi. Quand on prend le temps de prendre soin de soi, on attire à soi aussi des gens qui se prennent soin d'eux et qui ont les mêmes valeurs. Et c'est ce qui va se passer. Voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental. Bien sûr, c'est un message collectif qui ne pourra pas parler à tout le monde. Euh, alors, pour le professionnel, au niveau professionnel. Alors, message pour les Gémeaux au niveau professionnel. Pour les signes du Gémeaux. Pardon. Pour les signes du Gémeaux, au niveau professionnel, un message. Ah, vous allez, après cette période un peu délicate, vous allez avoir un petit coup de pouce qui n'était pas prévu. Au niveau financier, vous allez avoir un petit coup de pouce. C'était pas prévu. C'est une aide provisoire, alors, une petite somme d'argent peut-être, un cadeau, quelque chose qui va vous faire qui va vous faire plaisir. Je vous montre la carte. C'est la carte des présents. Et là, vous voyez, il y a une main qui sort du ciel, donc c'était pas prévu. Et il y a une récompense professionnelle pour nos amis des Gémeaux. Ah, elles viennent par deux, c'est incroyable, incroyable. Ça me fait rire là. Ça me fait rire. Alors, attends, c'est incroyable, elles sont putain en deux. Alors, je confirme bien que vous allez avoir une aide que vous n'avez pas prévue. Alors ça, c'est peut-être aussi des amis, un ami, des membres de votre famille qui vont vous soutenir pendant cette période-là délicate où vous vous sentez isolé et compagnie. Alors je fais un peu le lien. Là, vous avez financièrement des aides extérieures que vous ne pensez pas avoir. Voilà. Donc ça se confirme. Vous allez bien avoir récolté quelque chose. C'est la carte du bonheur, ça. Présent, bonheur. Renommée. Donc, c'est assez très positif. Vous allez recevoir peut-être après cette tempête dont je parlais au milieu, après cette fameuse tempête qui pouvait être d'ordre professionnel aussi, vous allez récolter quelque chose où on va enfin reconnaître vos qualités. Vous allez être soutenu. Ça peut être un changement d'emploi, de nouvelles personnes, euh, voilà, peut-être il y avait la carte de la chance. Peut-être, voilà, j'incite personne à aller jouer au loto, parce que bon, il y a une chance sur 5 milliards, mais pourquoi pas, si on ne tente pas, on peut gagner aussi une petite somme comme ça de temps en temps. Là, non, je pense que c'est plus la récolte au niveau, une récolte professionnelle. Alors, il y a la famille.
je parlais de la famille. Il y a peut-être des gens autour de vous euh, qui vont vous soutenir, vous allez avoir du soutien, vous allez avoir du soutien de votre famille, peut-être du soutien financier. Ou alors vous êtes dans un emploi familial, vous vous sentez bien dans votre emploi. Donc là, allez, un dernier message au niveau professionnel. Alors, soit vous êtes un homme, c'est vous le consultant, soit il y a quelqu'un, un homme dans votre entourage, bon, vous pouvez être un homme, et aussi avoir un homme dans votre entourage qui va vous soutenir. Et je vous montre la carte du de deck. Il y a une association fructueuse vous ne pensiez pas. Alors c'est peut-être un membre de votre famille que vous ne pensiez pas qu'il allait vous soutenir et qui va vous soutenir. C'est peut-être une personne dans votre emploi qui va vous soutenir, qui va reconnaître vos qualités. Et on voit la carte des associations. Donc un message très positif au niveau professionnel. Ne vous inquiétez pas. Ce mois de février va vous apporter des surprises. Et je vais prendre un conseil de la déesse pour nos amis Gémeaux. Et l'oracle des déesses qui est magnifique. Euh, voilà, elle est sortie. Voilà, une occasion en or. Alors, la déesse Yemania, qui est une déesse des océaniques. Et océanique, hein, je veux dire, bien sûr, comment ça s'appelle, des îles, l'océan Indien. Yemania, elle vous dit, elle est magnifique cette carte, vous voyez, il y a quelqu'un qui arrive à vous, il y a un dauphin, il y a une communication qui va, et ça jaillit de l'eau, c'est comme une surprise, il y a une surprise, une occasion en or va se présenter à vous, des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment, franchissez-les. Donc, soyez rassurés que si vous avez traversé une tempête, que ce soit au niveau relationnel, on a vu que c'était un peu compliqué, au niveau sentimental, c'était compliqué. Soyez rassurés que la roue tourne. On a parlé de fin de cycle, on a parlé de nouveau cycle, on a parlé de la roue qui tourne. Le destin est en œuvre. Bien entendu, il faut faire preuve de volonté, se remettre en question, quoi qu'il en soit, dans l'instant présent, et ne pas s'inquiéter. La chance arrive à vous. Je vous remercie, amis spirituels des Gémeaux. J'espère que ces messages auront résonné avec vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci.